Alors cette semaine, c'est hyper simple, tout peut exploser, absolument tout, entre Trump qui souffle le chaud et le froid avec la Chine, et des cargos qui disparaissent des océans, des géants comme Apple, Microsoft et Amazon qui publient leurs résultats, et une Fed encore un petit peu sous pression, une pression quasi permanente. On entre gentiment dans la semaine de tous les dangers. Chaque chiffre et chaque déclaration peut faire basculer les marchés en mode panique ou en mode euphorie, dans un sens ou dans l'autre. Et pendant ce temps-là, on guette les rayons vides dans les magasins, les licenciements dans la logistique et dans le retail et les premières fissures de l'économie américaine. Bref, accrochez vos ceintures, sortez les casques, la volatilité est prête à repartir à fond la caisse, à la hausse de nouveau. Bienvenue dans une nouvelle semaine complètement folle sur les marchés financiers. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Baillet et nous sommes le 28 avril 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors je vous avoue, je ne tiens pas vraiment de statistiques, mais ce lundi matin me donne quand même l'impression d'être le premier lundi vraiment calme depuis que Trump est revenu au pouvoir. Enfin, calme tout relatif, bien sûr. Et les futurs baissent déjà de 0,6% parce que tout le monde est tendu à l'idée de la semaine qui nous attend. Avec tout ce qui arrive, il est tentant de réduire un petit peu le risque. Mais ceci dit, il faut quand même noter une chose, Trump n'a pas lâché de bombe durant le week-end. Le sujet principal reste toujours les droits de douane avec la Chine. Le président a laissé entendre qu'il avait discuté avec Xi Jinping, mais selon Scott Bessent, il ne savait pas si cet échange avait vraiment eu lieu. Je parle de Scott Bessent qui l'ignorait. En clair, nous, on nous jette quelques petites friandises pour nous faire croire qu'il y a des avancées majeures, mais comme ni Trump ni la Chine ne confirment ou n'infirment quoi que ce soit, on commence à se demander si on n'est pas tout simplement en train de se faire balader. Quoi qu'il en soit, Trump a été plus calme que d'habitude ce week-end, même si entre deux poignées de main à Rome, pendant l'enterrement du pape, il a pu certainement parler commerce avec 2 ou 3 chefs d'État et parler éventuelle paix en Ukraine avec Zelensky. D'ailleurs, selon Bessent, encore lui, plusieurs pays seraient en discussion avec les USA pour trouver une sortie de crise tarifaire, au plus vite d'ailleurs, et plusieurs annonces pourraient, au conditionnel toujours, être faites cette semaine. Parfait! On n'avait justement pas grand-chose à gérer avec les chiffres d'Apple, Microsoft, Amazon et consorts. Si en plus on rajoute quelques accords commerciaux avec le Vietnam ou la Nouvelle-Zélande, ça va mettre un peu de piment dans notre semaine. Et qui sait, Trump réussira peut-être à faire un miracle avec la Chine de la main gauche, tout en réglant la guerre en Ukraine de la main droite. En dehors de tout ce qu'il faudra analyser cette semaine, il y a encore 2 sujets qui méritent quand même qu'on y prête un tout petit peu attention, même si ce n'est pas ce qu'on trouve en première page systématiquement. Tout d'abord, il y a les chaînes d'approvisionnement. Ces dernières heures, plusieurs chefs d'entreprise américains ont commencé à sérieusement s'inquiéter. Tant qu'aucun accord n'est trouvé avec la Chine, il est bien sûr impossible d'importer normalement des marchandises. Et selon certains experts, si d'ici mi-mai rien n'est réglé, on pourrait rapidement assister à des ruptures massives de stock sur certains produits. La semaine dernière déjà, plusieurs porte-conteneurs n'ont même pas pris la mer à cause des droits de douane, bien sûr, qui sont devenus littéralement prohibitifs. Résultat, les cargos chinois vers les USA ont plongé de 60%. Pour l'instant, pas de panique, enfin pas encore, mais si le blocage dure, ça risque quand même de devenir rapidement obsessionnel. Et si on commence à voir des rayons vides, on va replonger dans une ambiance façon Covid saison 2. Autrement dit, pénurie, licenciement dans le transport, la logistique et le retail. En gros, un Black Friday, oui, mais pour une fois, sans produits à vendre dans les rayons. On est déjà presque en mai, il va donc pas trop falloir traîner avec cette histoire. Et puis alors, autre sujet, si vous vous souvenez de la semaine dernière, on parlait sérieusement de Powell qui risquait de se faire éjecter de la Fed. Finalement, ça s'est arrangé à la dernière minute, on a trouvé une solution, Trump est redevenu copain avec, mais dans notre scénario de politique fiction, on imaginait déjà Kevin Warsh devenir le nouveau calife à la place du calife. Eh bien, figurez-vous que Warsh s'est exprimé ce week-end. Et visiblement, il est tout colère contre Powell. Difficile de savoir s'il est juste frustré de ne pas avoir décroché le job plus vite que prévu, ou s'il obéit simplement aux ordres de Trump pour continuer à maintenir la pression sur la Fed. Mais une chose est sûre, le discours était assez violent. Selon Kevin Warsh, la Fed parle trop, elle se mêle de tout, et pour terminer, elle est beaucoup trop gentille avec les politiques qui vident régulièrement la caisse des États-Unis. En gros, Warsh veut revenir à l'ancienne école,
tais-toi, fais ton job, protège la valeur du dollar et arrête de jouer aux super-héros. À l'époque, les boss de la Fed comme Volcker ou Blinder fumaient des cigares pendant les auditions pour éviter de répondre aux questions et refusaient carrément de parler d'économie avec les journalistes qui, selon eux, n'avaient pas le niveau pour comprendre. Aujourd'hui, c'est Disneyland dans les couloirs de la Fed et de CNBC, conférences de presse à répétition, objectifs d'inflation affichés en 4x3 et météo économique détaillée comme chez BFM TV. Et ça, pour Warsh, c'est plus possible. Il pense que Bernanke, Yellen et Powell ont transformé la Fed en club de débat public et que cette surexposition a largement contribué à l'inflation barbecue type post-Covid. Cerise sur le gâteau, il accuse également Powell d'avoir laissé filer les déficits publics. Ok pour aider pendant la pandémie, d'accord, mais ensuite il fallait couper le robinet et ne pas organiser l'espèce de rave party budgétaire ensuite. Conclusion finale de Warsh, eh bien la Fed s'est tiré une balle dans le pied toute seule. Il est temps de faire un reset stratégique, sans chichi, sans standing ovation et surtout sans raconter sa vie à la télé toutes les 2 semaines. D'ailleurs, fidèle à sa logique, Warsh n'a même pas donné son avis sur les taux ou sur l'inflation. Pour lui, la Fed ne devrait même pas prédire ce qu'elle va faire. Action, silence et basta. Alors je vous l'ai dit en début de vidéo, en dehors des tribulations de Trump aux 4 coins du monde, nous aurons une semaine bien chargée en termes d'informations économiques. Rien de bien surprenant en temps normal et en temps de publication trimestrielle, mais comme actuellement nous ne sommes pas dans des temps normaux, il va quand même falloir se poser 2-3 questions parce que selon ce qui va sortir, on pourrait rapidement devoir réviser nos attentes sur ce que va faire la Fed. La Fed qui se réunira d'ailleurs la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, si on prend juste le calendrier économique et que nous avons un poil d'imagination, il y a de quoi faire un petit scénario de politique économique fiction. Prenons simplement les choses dans l'ordre. Tout va commencer mardi, donc demain nous aurons les JOLTS, c'est le Consumer Confidence aux États-Unis. Il ne serait donc pas surprenant que la confiance du consommateur soit fortement déprimée après ce qu'on vient de vivre, et ça même si le SOX a repris 10% la semaine dernière. La problématique des tarifs n'est pas réglée, et si les ruptures de stock se confirmaient, on peut imaginer que l'on continue de trouver l'ambiance fort morose. En plus de ça, les JOLTS pourraient facilement être en dessous des attentes, puisque de plus en plus de monde est prêt à accepter n'importe quoi comme emploi, et que les postes qualifiés, ils n'arrivent pas à trouver les gens pour les remplir. On commencerait donc la semaine avec 2 chiffres qui pourraient sans autre montrer que l'économie US n'est pas vraiment à son apogée et que l'emploi est en train de ralentir. Ensuite, mercredi, nous aurons les chiffres de l'emploi ADP, le PCE, le PIB américain et européen, et puis le Chicago PMI et le GDP Now de la Fed d'Atlanta. En gros, si on se base sur le fait que l'économie est en train de ralentir, on a vu récemment que les probabilités de récession sont largement en hausse et que l'emploi va en pâtir. Les chiffres ADP seront donc en dessous des attentes. Le PIB devrait montrer que ça rigole beaucoup moins et le PCE pourrait montrer des signes de faiblesse puisqu'on a mis les freins sur la consommation. Enfin, tant que les rayons ne sont pas complètement vides. Sans compter que le GDP Now de la Fed d'Atlanta pourrait nous confirmer qu'une récession arrive de plus en plus probablement au second trimestre ou voire au 3e trimestre. Et puis, on va terminer la semaine avec les non-farm payrolls qui vont nous confirmer que l'emploi est en berne. C'est du conditionnel, bien sûr, mais on ne sait jamais. Si vous mettez tous ces chiffres bout à bout, et si ce scénario de dépressif se réalise, il n'y aura pas besoin d'aller chercher très loin pour voir poindre les déclarations méga dovish au cours du week-end prochain pour encourager la Fed à ne pas attendre la nuit des temps pour baisser les taux, maintenant que tout est aligné. Inflation qui se calme, économie qui ralentit, il faudra agir. Alors oui, je le conçois, j'en sais rien et tout peut partir dans l'autre sens, mais vous avouerez quand même qu'avec tout ce qu'on attend cette semaine, ce serait quand même trop dommage que l'on ne nous offre pas ce magnifique scénario digne d'une série Netflix et qui, cette fois, ne se terminera pas avec un happy end, mais plutôt avec une baisse de taux. Ce qui peut d'ailleurs être largement considéré comme un happy end en ce moment. La semaine devrait donc être très lourde et très compliquée pour tout le monde. Il y aura énormément à analyser et à interpréter, sans compter que Washington est susceptible de nous balancer tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Il va donc falloir être très très attentif à tout ce qui va être dit, publié et communiqué durant ces prochaines heures. Heureusement qu'il y aura une journée de presque pause pour le 1er mai. Ça devrait nous permettre de souffler un peu, même si les ricains, eux, ne seront pas fermés. On ne va donc pas trop gâcher de cartouches en ce lundi matin et en garder un peu sous le coude pour le reste de la semaine. C'est donc ainsi que commence cette nouvelle semaine qui promet d'être drôle. Cette vidéo est plus courte que la moyenne des autres, mais c'est pour garder un peu de réserve pour les 4 suivantes. En attendant, je vous souhaite un très bon lundi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et nous, on se revoit comme d'habitude demain en pleine forme. Enfin, si vous voulez bien. Bye bye.